Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Alléluia, 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 Alléluia. Son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Son Fils unique, comme chacun et chacune d'entre nous, ses enfants uniques, pour continuer cette œuvre de salut, pour restaurer toute la création que Dieu a voulu bonne, en commençant par nous-mêmes. Devenir ce que nous sommes en vérité, ses fils bien-aimés du Père, ses enfants de lumière, pour restaurer et éclairer notre terre. La première lecture que nous avons entendue, tirée du livre des Nombres, nous rappelle cet événement avec le peuple qui récrimine contre Dieu et contre Moïse. Le peuple qui a pourtant été libéré de cette terre d'esclavage, mais devant la faim, devant le désert, il récrimine. Il se peut que nous, encore aujourd'hui, dans nos vies, dans les déserts de nos vies, nous pouvons nous aussi récriminer, et Dieu le sait. Comme le peuple, nous pouvons perdre courage et risquer effectivement de continuer de critiquer Dieu, de douter de Dieu. Cela fait partie de notre humanité. Mais une chose est certaine, c'est que lui, Dieu, ne doutera jamais de nous. Il ne faut pas nous appuyer effectivement sur nos certitudes, sur nos doutes, mais nous appuyer sur la certitude de Dieu, cette foi que Dieu a en l'homme au point de s'être fait homme en nous donnant son Fils unique. Oui, dans le désert, le peuple récrimine, et donc de cette récrimination, le mal va se retourner contre le peuple puisque des serpents vont les faire mourir. Et précisément, cette relation entre la croix glorieuse que nous célébrons aujourd'hui et cet événement de l'Ancien Testament, puisque Dieu va demander à Moïse, après que le peuple ait dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi, intercède auprès du Seigneur. » Ce n'est pas simplement quelques-uns, c'est nous, le côté collectif, la reconnaissance que tous ont péché, la reconnaissance du péché collectif. Et nous voyons, frères et sœurs, sur cette terre, les méfaits du péché, toutes ces guerres, tout ce qui défigure encore le visage de notre humanité, des fois même dans nos familles, dans nos paroisses. Et le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur de reconnaître, de demander. Oui, au Seigneur, nous avons péché, intercède pour nous, pardonne-nous. Pour nous rappeler effectivement que cette miséricorde, c'est ce qui nous fait grandir dans la foi, puisque Dieu dira à Moïse, mets ce serpent au sommet d'un mât, et qui le regarde
qu'ils regardent ce serpent planté donc au bout du mât, et ils vivront. Oui, qu'ils mettent leur foi en cette parole, qu'ils croient et ils vivront. Et quand un homme regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. C'est la foi qui sauve et la conversion à la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu comme une parole sûre, une parole efficace. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu peut transformer ce monde si nous mettons en pratique cette parole? Pardonne-nous, Seigneur. Convertis-nous. Pour nous rappeler, comme dans cette lecture aussi, dans le désert, le peuple qui disait « il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau ». Le Seigneur, dans l'Évangile, nous dit « l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Combien d'affamés, combien de frères et sœurs vivent la violence dans ce monde? Le Seigneur nous dit « préoccupez-vous aussi de les nourrir. Toi, mon fils unique, toi, ma fille unique, je veux poursuivre cette guérison à travers toi. » Le psalmiste continue afin que nous puissions comprendre et mettre en application cette parole. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur rédempteur. C'est étonnant, mais on a peut-être cette difficulté dans notre humanité, c'est quand on est dans le confort, qu'on se croit en sécurité et on s'endort sur ses trésors. Et c'est là où précisément le mal arrive. Ne nous endormons pas. Demandons au Seigneur, cherchons le Seigneur. C'est souvent dans les épreuves qu'on grandit dans la foi. Dans notre paroisse, plusieurs frères et sœurs ont vécu des épreuves lourdes. Celle de perdre un fils, celle de perdre une épouse, celle de perdre un mari. Et pourtant, c'est bien cette foi qui fait qu'ils sont là aujourd'hui avec nous, pour nous dire, croyez qu'il sera toujours là dans les épreuves de vos vies, dans les épreuves de la vie de notre monde. Oui, mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Ce que le Seigneur nous invite, c'est d'être en vérité devant lui. Nous pouvons mentir, et même nous mentir, mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, pas pour nous juger, mais pour nous dire « laisse-moi te sauver pour les sauver, laisse-moi te guérir pour les guérir. Si tu savais ce que je peux, comment je peux les rejoindre à travers toi. Tu es dans le monde, tu vois le monde autour de toi, mais le monde est aussi en toi. Offre-moi ta vie pour me les offrir et intercéder pour eux, comme le peuple a demandé à Moïse. Tu es aussi celui qui peut intercéder pour cette terre. » Dans la seconde lecture, dans la lettre de Paul aux Philippiens, Paul qui nous rappelle le Christ Jésus, il s'est anéanti, il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il n'a pas eu peur, lui, de prendre tous les péchés du monde, pas simplement les péchés du Père Charles, tous les péchés du monde, pour les désintégrer dans sa chair, sur le bois de la croix. Pourquoi fêtons-nous cette fête? La croix glorieuse, mais c'est une ineptie. Celle où il a donné sa vie pour nous, mais parce que sur cette croix, il est vainqueur. Et c'est bien et nous ressemblons quelque part à une croix. C'est dans cette chair, dans nos chairs, qu'il peut désintégrer tous les péchés du monde. Oui, le Christ s'est laissé humilier pour nous relever et nous sauver dans son humilité. Alors n'ayons pas honte lorsque nous tombons. N'ayons pas peur de venir justement, de courir pour dire « Seigneur, je sais, nous avons péché, j'ai péché. » Ça fait partie de notre condition. Mais je sais que ton amour est beaucoup plus grand. Aide-moi à grandir dans cet amour, Seigneur, pas simplement pour moi, mais pour le monde entier. Oui, par ta croix, tu as racheté le monde. Le Fils de l'homme. Quelle belle expression. Le Fils de l'homme.
C'est bien ce que nous sommes, des fils et des filles de cette humanité, responsables de cette humanité. Nous ne pouvons pas dire « moi j'ai rien fait ». Nous ne pourrons pas dire à Dieu, quand nous le verrons, « moi j'ai rien fait, c'est pas moi, tout ce qui s'est passé dans ce n'est pas moi ». On est tous responsables, pas pour s'accuser, mais pour dire, puisqu'on est tous responsables, allons-y, allons-y, allons-y ensemble. Menons ce bon combat, menons cette guerre sainte sans armes, avec la seule arme, celle de l'amour, l'amour que Dieu a pour nous. Oui, le Fils de l'homme, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Nous sommes effectivement sauvés dans le Fils. C'est dans la foi en la victoire du bien sur le mal crucifié sur le bois de la croix, dans la chair du Fils de Dieu, que nous sommes sauvés. Alors poursuivons, nous, membres de ce corps, poursuivons cette œuvre de salut, cette œuvre de guérison. Dieu nous appelle, le monde nous appelle, les enfants de la terre nous appellent et nous disent, nous croyons en vous, comme Dieu nous dit, je crois en toi. Amen. Amen.